5 raisons de rester en France, de ne pas s'expatrier et de continuer à manger sa petite raclette et son camembert, c'est le thème de la vidéo. Alors la première raison, c'est laquelle? C'est déjà l'ancrage culturel. D'accord? Quand vous grandissez dans un endroit, vous avez un petit peu votre tribu, vous avez vos habitudes, vous avez une très bonne connaissance des codes culturels. Et forcément, quand vous partez, il va falloir complètement vous réadapter. Et parfois, ça va être très difficile. Du coup, c'est un peu votre tolérance à la réadaptation, la tolérance à sortir de votre zone de confort qui va rentrer en jeu. Si vous êtes quelqu'un qui est un petit peu introverti, qui n'avait pas vraiment envie de faire un effort, de vous réadapter, etc., de comprendre une nouvelle culture, de comprendre un nouveau style de vie, ça va être vraiment compliqué de quitter la France. Donc la première des choses, c'est voilà, si vous aimez la nourriture ici, si vous êtes très attaché à la langue du pays, si vous êtes très attaché à la culture, un petit peu à la mentalité des gens, etc., restez ici si vous êtes bien dans cet écosystème. Pourquoi vouloir aller ailleurs, hein? C'est pas parce que votre camarade sur Instagram poste des photos de lui à Bali, dans sa villa climatisée, que cette villa va vous convenir, parce que c'est pas qu'une histoire de lieu, hein. Quand vous déménagez, quand vous vous expatriez à l'autre bout du monde, qui plus est si vous voulez par exemple aller en Asie du Sud-Est, ou bien en Amérique du Sud, ou bien dans un autre pays européen, faut savoir qu'il va falloir complètement vous réancrer et vous désancrer de l'endroit où vous venez. Et en France, en tant que Français, on a quand même un très gros ancrage avec une culture, une éducation, des références de vie, et du coup ça peut être compliqué pour un certain nombre de personnes de partir et de recommencer ailleurs. Maintenant, on va parler de la deuxième raison. La deuxième raison, c'est rester en France si vous n'avez pas envie d'apprendre une autre langue vivante. Voilà, moi je comprendrais vraiment jamais comment on peut envisager un projet par exemple d'expatriation ou d'habiter dans un autre pays si on ne parle pas une autre langue. Donc en l'occurrence, si vous partez par exemple en Asie du Sud-Est, je vais aller par là parce que je me perds un petit peu, si vous voulez partir en Asie du Sud-Est, ça peut être les Philippines, la Thaïlande, l'Indonésie, déjà d'avoir des bonnes bases en anglais, ça va vous aider au quotidien. Et puis deuxièmement, apprendre la langue locale si vous voulez habiter sur le long terme dans un pays, ça va forcément être fondamental. On ne peut pas partir dans un pays étranger sans parler l'anglais et sans envisager d'apprendre la langue du pays. Voilà, si vous allez aux Philippines, de parler un peu le tagalog, ça va vraiment vous changer votre expérience de vie. Si vous allez en Thaïlande, ça va vous changer votre expérience de vie. Je ne comprendrai jamais vraiment les Français qui partent et qui veulent imposer la langue française ailleurs. J'ai une petite anecdote à ce sujet-là. J'étais en Thaïlande l'année dernière et dans un restaurant, j'ai vu sur une pancarte: Why should we speak English if you do not speak Thai? Pourquoi nous devrions parler anglais si vous ne parlez pas thaï? Et ça a vraiment fait écho pour moi parce que je me suis dit effectivement, il doit y avoir énormément de personnes qui attendent par exemple des Thaïlandais de parler l'anglais, mais eux-mêmes n'ont même pas quelques bases en thaïlandais. Donc forcément l'équilibre, il n'y a pas d'équilibre puisqu'on attend de personnes de parler une langue qui n'est pas la leur. Alors effectivement dans le secteur du tourisme, etc., c'est important pour certains Asiatiques de parler l'anglais, mais la plupart du temps, malheureusement, ils ne parlent que leur langue locale. Donc ça fait sens d'apprendre un petit peu leur langue locale pour les respecter et pour aussi pouvoir communiquer avec eux. On part sur le troisième point. Le troisième point, finalement, ça va être les saisons. Les saisons et le temps. Alors ça paraît fou parce qu'il y a énormément de personnes qui veulent déménager, s'expatrier pour vivre au soleil à l'année. Mais de mon expérience, je suis super content en ce moment d'être en France et de revenir dans un climat plus tempéré parce que j'ai grandi avec les 4 saisons, l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Donc finalement, en tant qu'Européen, mon corps est un petit peu habitué au changement de température. Tu vois, l'automne il fait un petit peu bon, l'hiver il fait frais, il y a de la neige, ensuite vous avez le printemps, il commence à faire un petit peu meilleur, etc. Vous pouvez sortir en t-shirt, et l'été en France qui reste assez chaud. Donc du coup vous êtes habitué un petit peu à ces changements de saison, et dès que vous partez dans un pays par exemple tropical, on va prendre l'Indonésie, vous allez avoir 2 saisons, une saison sèche qui va être très chaude et une saison humide avec de la pluie
Et du coup, parfois, en tant qu'Européen, on ne se rend pas compte à quel point ça va impacter notre sensation physique, notre sensation mentale. Et on voit énormément de personnes aujourd'hui qui habitent, par exemple, à Dubaï, qui sont enfermés dans leur building climatisé, parce qu'en fait il fait tellement chaud à l'extérieur, notamment sur la période sèche en été, que ils sont incapables d'aller dehors, et ça peut être très difficile en tant qu'Européen à vivre. Donc songez à ça. Est-ce que vous êtes vraiment sensible à la chaleur? Parce que c'est bien beau de vouloir aller habiter à l'autre bout du monde, par exemple à Bali, mais une fois que vous êtes à Bali, il faut savoir que voilà, il fait très humide pendant la saison des pluies, il fait très chaud pendant la saison sèche. Du coup ça va vraiment changer un petit peu votre mood, etc. Donc pensez bien à ça. Si vous avez grandi dans votre campagne tranquille avec vos 4 saisons, le fait d'arriver dans un endroit où il y a vraiment une saison très chaude, une saison des pluies humides, etc., où la pluie en plus va être un petit peu chaude, etc., ça va vraiment affecter votre manière d'être. Donc rappelez-vous ça, les saisons, les gars, les saisons. On va passer sur la raison numéro 4. C'est finalement le confort au quotidien. En France, on se plaint souvent de beaucoup de choses, mais c'est ce que j'ai remarqué en revenant ici. Tout m'a paru quand même assez simple. Pourquoi? Parce que je parle français. Ok, j'ai besoin d'acheter un ticket de métro. Hier, je suis allé à l'hôpital faire des prises de sang. J'ai sorti ma carte vitale. Tout est simple parce que j'ai vraiment une très très bonne connaissance de l'écosystème français, parce que forcément j'ai habité ici pendant des années. Donc tout est beaucoup plus fluide. Là, je suis dans un parc. S'il y a quelqu'un qui m'interpelle, etc., qui me parle en français, je ne vais pas avoir ce décalage de compréhension qui pourrait m'arriver dans un pays d'Asie du Sud-Est ou qui pourrait m'arriver dans un pays des Émirats arabes ou au Maroc. Je vais tout de suite connecter avec ce qui se passe. Du coup, ça va me prendre au quotidien beaucoup moins d'énergie. Donc, c'est un petit peu votre tolérance finalement au risque. Si vous êtes quelqu'un qui a du mal un peu à vous adapter et que vous ne voulez pas toujours à chaque fois sortir de votre zone de confort, restez en France parce que finalement tout va être simple. Voilà, on a la santé, on critique souvent le système français avec les hôpitaux, etc. parce qu'effectivement il est saturé, mais on reste quand même des privilégiés. Pareil pour le travail, voilà, vous travaillez dans une entreprise, vous avez vos week-ends, vous avez vos 35 heures par semaine, vous avez vos congés payés, vous avez un accident de travail, vous pouvez rester chez vous et être couvert par l'État. Enfin, c'est des privilèges qui sont quand même assez incroyables que très souvent, si vous vous expatriez ou vous allez vivre dans un autre pays, vous allez perdre tout ça. Donc si vous êtes un petit peu attaché à votre confort de vie, à la sécurité un petit peu dans le travail, au système des hôpitaux, etc., les gars, restez en France parce que il y a énormément de pays où on n'a pas ne serait-ce que 10% des privilèges que nous avons ici en France. Et enfin, le 5e et dernier point, c'est un petit peu lié à ce que je viens de parler, c'est la liberté. Ici, vous avez une carte nationale d'identité, vous êtes français, ce qui veut dire que vous pouvez rester ici, vous pouvez sortir, vous pouvez aller où vous voulez. Au final, vous n'aurez jamais de problème puisque vous êtes français. Alors ça paraît complètement incroyable, mais vous pouvez passer toute votre vie ici tranquillement et aller faire ce que vous voulez, faire votre entreprise, faire votre business en ligne, changer de travail, etc. Vous êtes résident français. Alors pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que si vous voulez vous expatrier ou partir à l'étranger, toute la paperasserie, tout le système, on va dire, de visa, etc. peut être extrêmement compliqué. Je m'explique. Pour avoir fait beaucoup de pays, j'ai souvent vécu en tant que visa touristique et au début ça ne me posait pas de problème puisque j'ai une activité en ligne, j'ai mon activité dans la plongée sous-marine et du coup je restais 5-6 mois dans les endroits et puis après partez, mais vous allez vous rendre compte que vous allez avoir l'impression de toujours avoir une épée Damoclès au-dessus de la tête puisque vous êtes un immigré, vous n'êtes pas vraiment un expatrié si vous ne travaillez pas pour une nouvelle boîte et du coup ça c'est pas évident. En restant en France vous avez aucun risque puisque vous avez votre nationalité française, vous pouvez faire ce que vous voulez, ouvrir un compte en banque, vous pouvez aller voter, vous pouvez vous balader tranquillement. Lorsque vous êtes à l'étranger, si vous ne réglez pas cette histoire de papier, si vous n'avez pas un permis de travail, si vous n'avez pas un sponsor, vous allez finalement être dans ce qu'on blâme ici en France, un immigré, et dans certaines situations ça peut être difficile. Par exemple, vous ne pouvez pas ouvrir un compte en banque comme ça n'importe où, vous ne pouvez pas avoir un certain nombre de privilèges, même pour trouver des logements, etc. Le fait de ne pas avoir la nationalité du pays ou
un droit d'entrée ou un permis de travail, ça va vraiment compliquer les choses. Donc on voit souvent sur les réseaux sociaux des personnes qui vendent leur vie incroyable de digital nomade, etc. aux quatre coins de la planète. Mais sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile. Par exemple, dans quelques temps, je vais retourner en Thaïlande. Je vais avoir la chance d'avoir un permis de travail. Ça va énormément me faciliter des choses sur tellement de plans. Ouvrir un compte en banque. Lorsqu'on me demande ce que je fais, je peux dire oui, je travaille ici sans avoir peur de me faire dénoncer, etc. Donc, c'est autant de points auxquels vous devez songer si vous voulez partir à l'autre bout du monde. Restez en France si vous ne voulez pas avoir de soucis de papier, de visa ou d'immigration, puisque que vous ouvriez un business, que vous ayez un business en ligne, que vous ayez une idée, par exemple, ouvrir un restaurant, un centre de plongée, une pizzeria, une crêperie ou quoi qu'est-ce, il faudra vous régulariser en termes de papier et ce n'est pas si évident que ça. Voilà, il y a des gens qui partent aux États-Unis, ils ont le rêve américain, ils veulent obtenir une green card, mais voilà, moi j'ai des amis, voilà, c'est un enfer et ils vivent de manière pas légale et tout ça parce que ils peuvent pas obtenir de papier. Donc tu as toujours cette sensation d'avoir cette épée Damoclès au-dessus de la tête. Donc encore une fois, restez en France si vous ne voulez pas avoir de soucis de papier. Voilà, je vous quitte pour cette vidéo. Je ferai une vidéo très prochainement sur aussi pourquoi vous devriez quitter la France et ne pas rester. Mais soyons positifs, il y a des bonnes choses en France comme il y a aussi des mauvaises choses. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.